Oui, on a réussi à faire cela. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec l'indicateur ATR. Je vais vous dire comment l'utiliser dans le trading, comment il peut nous être utile et nous essaierons d'augmenter le dépôt d'au moins 2 à 3 fois aujourd'hui, ainsi démontrer comment l'indicateur fonctionne en pratique. Eh bien, nous commençons. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin, je vais vous dire comment vous pouvez toujours échanger avec moi et gagner sur les options binaires avec un minimum de compétences. Et donc, commençons par l'indicateur ATR. Comme tout autre indicateur, il est ajouté au panneau supérieur. Cliquez dessus une fois. La période, il a un 14 absolument standard. Nous ne changeons rien du tout. Ces paramètres sont assez bien. Et ainsi de suite jusqu'au point. L'indicateur ATR signifie ici la volatilité moyenne sur le marché. C'est-à-dire que lorsque notre indicateur est à ses valeurs maximales, cela signifie que nous avons une volatilité élevée. Lorsque l'indicateur est à ses valeurs minimales, comme dans cette situation, cela signifie que nous avons une faible volatilité. En général, qu'est-ce que c'est la volatilité et pourquoi avons-nous besoin? Regardez, si on zoome sur le graphique, alors évidemment, on peut dire, par exemple, la taille de cette bougie est beaucoup plus grande que la taille de celle-ci, ou les tailles de ces deux bougies sont similaires. Respectivement, lorsque les bougies sont grandes, lorsque nos mouvements sont confiants, clairs, nous avons en conséquence un indicateur et il est à ses niveaux maximum. Ici, comme la période des grandes bougies assez confiante commence, elle diffère beaucoup plus que par exemple ces bougies, donc la volatilité ici est grande, l'indicateur est au maximum. Ici, nous avons de petites bougies, la volatilité est petite, nos indicateurs sont minimum. J'espère que c'est clair, c'est-à-dire regardez directement un exemple visuel. Ici, nous avons une énorme bougie rouge et toute la volatilité moyenne commence à augmenter fortement. Et maintenant, voyons comment ça va nous aider dans l'échange. Nous choisirons absolument n'importe quelle paire de divises avec une tendance ascendante ou descendante claire. Et regardez, nous voyons donc que nous développons maintenant une tendance ascendante, mais nous avons une petite volatilité. Les amis, peu de volatilité atteint, je ne recommande pas le trading car il y a de gros risques que votre accord soit fermé à côté du même endroit où vous l'avez ouvert. Nous avons donc besoin d'un indicateur pour déterminer une volatilité élevée. Lorsque la volatilité est élevée, nous avons de grandes bougies et confiantes, alors nous pouvons ouvrir un accord avec vous. Par conséquent, nous choisissons absolument n'importe quelle situation appropriée pour nous-mêmes. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle de vos stratégies. Aujourd'hui, j'appliquerai toute mon expérience et mes connaissances et j'échangerai lorsque notre indicateur sera relativement élevé. Par exemple, ici, ouvrons un accord pour une diminution. Nous avons généralement eu une tendance ascendante, mais à la fin, nous avons maintenant un schéma d'absorption. C'est-à-dire que lorsque nous avons une bougie rouge absorbe la précédente verte, elles sont de taille similaire et notre volatilité est généralement supérieure à la moyenne. Cela nous convient. Donc, on ouvre un accord pour une diminution ici, ce qui signifie que la prochaine bougie que nous avons devrait au moins être de taille similaire. Oui, elle peut bien sûr être petite, mais la probabilité que nous attrapions un mouvement confiant avec vous augmente. Donc, regardez un exemple super illustratif. Notre accord a été conclu. En général, il s'est conclu avec plus ou moins confiant, mais cette prochaine bougie est très petite et regardez combien l'indicateur ATR a diminué. Alors, je passe cette situation de trading, je recherche la prochaine paire de devises avec une tendance et avec une forte volatilité. Et donc ici, la volatilité commence à croître, c'est très bien. Voyons maintenant si cette bougie se ferme avec nous, plus bas ou plus haut. Je pense que la tendance descendante va continuer ici. Puisque nous avons franchi le niveau de support avec vous, et bien peu importe la force du niveau de support, vous l'appelez, et bien en général, il y a une tendance descendante ici. Nous avons une forte volatilité, nous ouvrons donc un accord selon la tendance descendante. Alors les amis, l'accord se conclut en plus. Nous avons dessiné ici une grande bougie, mais c'est une bougie doji avec une queue vers le bas. Donc une sorte de correction de cette tendance descendante peut commencer maintenant. La volatilité que nous avons est à peu près sur la moyenne. En général, elle continue d'augmenter. Donc ce graphique peut également être utilisé pour d'autres échanges si nous trouvons une bonne situation d'entrée. On voit. Donc, nous ouvrons un autre accord ici pour une augmentation. Nous voyons que tout au long des graphiques, nous avons généralement une volatilité assez bonne. Ici, nous avons formé un modèle de bougie appelé mode, c'est-à-dire que nous avons un petit corps de bougie et le grand ombre de la bougie qui est dirigé vers le bas.
toutes les bougies suivantes, la valeur minimale de celle-ci n'est pas été mise à jour. Donc ici, en général, il est logique de considérer un pari pour une augmentation. Tout va bien, nous avons dessiné une bougie verte confiante. La volatilité commence lentement à chuter. Je suppose que cela est dû au fait que la taille de ces bougies est un peu plus petite que la taille des dernières. Mais c'est clair. Alors trouvons une autre paire de devises. Alors les amis, j'espère que la situation est la même que la dernière fois, mais seulement au contraire, notre tendance est déjà au contraire ascendante. On voit que le schéma inverse s'est formé ici, qui ne s'appelle plus Hammer, mais Gravestone. Mais celle-ci est ici une bougie croissante. Nous avons mis à jour le maximum de ce modèle, ce qui signifie que la tendance ascendante qui a commencé ici, elle continue. Alors, bien sûr, nous n'avons pas eu de chance avec cette situation. Nous avons de nouveau formé une bougie corrective, mais la tendance est toujours ascendante. La volatilité est toujours à des niveaux stables, élevés, normaux. Nous continuons donc l'accord pour une augmentation. Ici, j'ai ouvert un échange pour $100 de plus, car je veux faire un profit et quitter cette paire de devises. Eh bien sûr, nous avons une petite bougie. La volatilité diminue à cause de cela. En général, ces deux accords ont été clôturés par un total de 0, car l'un nous a apporté une perte de $600, l'autre a rapporté près de $600 de profit. Nous ouvrons la prochaine paire de devises. Quelle est la situation ici? En général, nous avons un niveau de volatilité élevé. Si nous fermons maintenant cette bougie au-dessus de ce maximum, alors nous ouvrons un accord pour une augmentation. Mais apparemment, cela n'arrive pas pour nous. Donc, préparez-vous en arrière. 3, 2, 1 et regardons l'évolution de la situation. Eh bien, l'accord est absolument confiant, aussi confiant que possible. Nous regardons la volatilité, elle est toujours juste à des valeurs très élevées. Nous avons de grandes bougies et c'est la chose la plus importante. Nous attendons la formation de cette bougie rouge. Si elle se ferme plus bas que la verte, alors nous ouvrons un accord pour une diminution. D'ailleurs, le vert est formé par un talon vers le haut. On voit. Nous attendons. Eh bien, voici à quoi ressemble le trading sur les indicateurs ATR. Je vous rappelle que ce n'est qu'un indicateur pour démontrer la volatilité. Cela ne sert pas comme une sorte d'indicateur de signal. Vous utilisez votre propre stratégie et aidez-vous simplement avec cet indicateur. Si vous souhaitez recevoir des signaux de trading gratuits en utilisant ma méthode, abonnez-vous à ma chaîne de Telegram, suivez le lien du commentaire épinglé. Je vous attendrai là-bas. Je vous souhaite à tous des échanges réussis. À bientôt. Bye bye.